Salut à tous. Bon, je suis désolé, j'ai 3 semaines d'absence. J'ai soufflé un peu, on va dire, un peu de fatigue. Du coup, on va rattraper ça. Aujourd'hui, c'est pas de la mécanique, ça peut être utile à tout le monde. Je vais vous apprendre à travers cette vidéo, enfin, je vais essayer du moins de vous apprendre à souder avec un MIG. Donc voilà, c'est parti. Donc pour commencer à souder, il vous faut un poste à souder avec son casque et ses gants. Pour la suite, il vous faut du métal et c'est parti. Donc voilà, moi je tiens à préciser, je suis pas un soudeur professionnel, j'ai appris à souder avec un soudeur. Donc moi je vous partage mes connaissances sur la soudure, c'est pas mon métier. C'est quelque chose que je maîtrise assez bien, on va dire. Je sais souder tout ce qui est acier. Je sais pas souder avec le TIG. Je fais du MIG, de la baguette. Aluminium, j'ai déjà soudé plusieurs fois, ouais. Mais là, du coup, le poste qu'on a, il fait que acier. Donc voilà. C'est à titre indicatif, c'est ma méthode de travail. C'est un soudeur professionnel qui m'a appris à souder. Donc moi, j'ai appris, enfin, je fais comme lui m'a appris. Donc moi, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas dans les commentaires à m'expliquer des techniques de soudure. Moi, je vais vous expliquer voilà, comment pratiquer. La chose primordiale avant de souder, on ne peut pas souder sur une ferraille aussi sale, aussi rouillée que ça, la soudure ne prendra pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est la meuler le bord où on a besoin de souder pour faire le cordon. En l'occurrence, moi je possède une sableuse, enfin à mon travail on a une sableuse, donc du coup moi je vais sabler la pièce, cette partie là, et sabler l'autre partie à souder. Et ensuite on aura une ferraille vraiment pure pour souder. Ça c'est l'avant, vous voyez, et bien rouillé quand même, et on verra le résultat final. Donc voilà, après sablage, voici le résultat. Donc voilà, on a vraiment une ferraille sans, il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien du tout dessus. On va faire pareil avec l'autre pièce à souder, parce que du coup on va souder une pièce sur l'autre. Et je vous reprends juste après pour la démonstration. Donc pour celle-ci c'est pareil, un peu moins rouillé. On va sabler juste cette partie là. Comme ça je vais poser le fer plat que j'ai sablé dessus et puis on va pouvoir souder. Donc voici le second support. Donc ce qui est bien avec le sablage, c'est que c'est tout lisse. Il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus rien. Tout a été enlevé. Donc là on a vraiment deux ferrailles propres pour bosser. Allez, c'est parti. Donc voilà, moi j'utilise ce type de matériel à mon boulot. C'est un SAF Filcord 303C. Donc si ça vous intéresse d'aller voir combien ça vaut sur le net, allez-y. C'est du 3,80. À mon avis, je pense que chez vous ça vous servira pas. Ça vaut un bras quand même, mais bon, c'est du professionnel. Les réglages. Donc je suis pas un expert en réglage, mais je sais utiliser ce poste, je sais régler ce poste. Du coup, pour les réglages, ici on a la vitesse du fil, cette molette là. Donc là la vitesse est toute lente et là elle est très rapide, la vitesse du fil. Là on a de l'intensité sur, là c'est plus 380, là c'est plus de la soudure genre 220 volts. Là c'est l'intensité, donc plus on a une grosse ferraille, plus on va monter en intensité. Si on monte en intensité, il faut augmenter la vitesse du fil, la vitesse de sortie de fil. Sinon ça fera ça va pas être pété et puis ça va faire des paquets, ça va pas souder quoi. Donc du coup voilà, ces boutons là, personnellement je sais pas à quoi ils servent, j'y touche pas. Je sais pas du tout, je crois que c'est fait pour faire du point par point. Et le reste je sais pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, s'il y en a qui savent, qui me disent en commentaire à quoi servent ces trois boutons là. Donc voilà, moi je le mets toujours sur deux pour faire de la grosse ferraille. Si c'est des petits tubes d'échappement à souder, la toute petite ferraille assez fine, je le mets sur un. Parce que sinon sur deux il y a vraiment trop d'intensité et puis ça perce tout de suite. Mais là vu qu'on a de la ferraille de plus de 5 mm d'épaisseur, bah, on se met sur deux. Et au moins 2 ou voire 3 ici, on va voir comment ça se déroule. Et puis la vitesse du fil on va la mettre sur 5. Voilà, moi c'est comme ça que je soude en général. Et ça soude plutôt pas mal. Donc allez, je vais vous faire voir maintenant comment souder. Donc comme la soudure, il y a un arc électrique qui se crée. Ça fait un rayon ultraviolet. Mais par rapport aux cabines d'UV, c'est x 10 000 on va dire. Donc protection obligatoire, franchement. Moi je mets une veste manche longue. Parce que moi à chaque fois que je soude sans ça, j'ai les bras qui sont brûlés, qui deviennent rouges, je pèle en 10 minutes de temps. Donc, veste, manche longue, même par cette température là, je dois faire 30 degrés dehors, obligatoire. Avec ça il vous faut des gants de soudeur. Le plus important, alors ça c'est vraiment le plus important, le masque de soudure.
Ne jamais, je sais que des fois c'est chiant, ne jamais pointer les yeux fermés comme ça et ensuite mettre le masque. C'est comme si on n'avait pas de masque, c'est pareil. Donc masque obligatoire, même si c'est pour juste pointer le masque. On a notre premier support et notre second support, comme ça. On vient placer la masse sur le support, à souder. Donc la technique pour souder, vous avez une petite longueur de fil. Voilà, la petite longueur de fil qui est là, on voit pas très bien. Ça on appelle ça une torche. Donc vous laissez une toute petite longueur de fil déjà. Et ensuite on va venir commencer à souder cette partie là en montant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En reculant, ça soude aussi, ou en avançant. Ou alors vous vous mettez comme ça, vous commencez du bas en haut, du bas en haut, en avançant de la droite vers la gauche. Mais il ne faut pas se précipiter. Si vous vous précipitez, ça va pas arrêter de pétarader, ça va faire des gros paquets, ça soudera jamais. Il faut y aller doucement. Bon, ça brûle, il y a des étincelles, machin de ça c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps, bien commencer à souder cette partie-là en premier, ou celle-là, hein, comme vous voulez. Et hop, on monte, on descend, on monte, on descend, tout en reculant. Et il faut voir dans le masque la ferraille qui fond, surtout. La ferraille elle va fondre. Donc j'espère qu'à la caméra ça va donner quelque chose de correct. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc premier fail, bien penser à ouvrir la bouteille de gaz, sinon ça soude pas, comme là. Donc là on voit bien la soudure. Donc à gauche sans le gaz, hein, ça va pas souder du tout. Et là à droite avec le gaz. C'est un tout petit cordon. On aurait pu continuer comme ça jusqu'au bout là-bas, mais je vais faire voir une autre méthode pour souder. Donc là j'ai tiré, j'étais là, j'ai tiré comme ça la soudure. Maintenant je vais aller de là et je vais avancer avec la torche. Et après j'en ferai une comme ça. Tac 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 en avançant. Bon, j'ai bricolé un système pour mettre un deuxième masque de soudure devant l'objectif. Donc du coup pour que vous puissiez voir comment ça soude. Donc voilà, à droite, je suis parti de là en avançant avec la torche comme ça. Comme ça. Donc voilà, j'ai soudé comme ça. Et celle-ci, j'y suis allé de là et j'ai reculé. Maintenant, on va souder comme ça. Voilà. Pas comme ça, mais droit. Du coup, je vais enlever le masque parce qu'avec l'autofocus, tout ça, c'est pas terrible avec le masque. Du coup, on va souder comme ça. Donc voilà, c'est parti. On va souder comme ça. De là. Ah, comme ça. Voilà. Là, la plaque qui est là n'est pas près de bouger là. Là c'est vraiment bien soudé. J'ai essayé de faire tout le
tout le support là en avançant, comme ça. Pas droit comme ça, de travers, en avançant. Donc je vous ai remis le masque à souder là, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai enlevé l'autofocus, je me suis mis en manuel, j'ai réglé le focus. Du coup je pense que ça va peut-être le faire, on va voir ça. Donc j'ai préalablement sablé la pièce là, ici sur le rebord, juste sur le rebord, pour pouvoir souder. Donc là je vais souder de là jusqu'au bout par là-bas. Je vais avancer. Là je vais pas tirer, je vais avancer. Donc voilà, c'est soudé d'un bout à l'autre sans arrêt. Bon, elle n'est pas magnifique, mais c'est soudé. C'est vrai que moi, quand je soude, j'aime bien que la soudure elle soit parfaite. Donc voilà les différents types de soudure. Là, on a tiré, là on a avancé, et là on est venu tout droit, soudé comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre le temps de ne pas aller trop vite et de bien faire un mouvement de vague de bas en haut, sans aller trop vite et en étant moyennement près, pas trop loin. Si c'est trop loin, ça va péter. Si c'est trop près, vous risquez de boucher la buse à l'intérieur. Donc voilà la soudure de près, enfin assez près. Donc elle n'est pas régulière. Attends, j'avais le trépied qui me gênait un petit peu. Donc, je prends un truc très chaud. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder un bout de tube. Donc voilà, ça ressemble vraiment à rien ce que j'ai fait, mais bon, c'est juste de la ferraille de récupération pour vous faire voir comment ça se fait. Donc là, je vais souder le tube tout autour. Comme ça, vous allez voir comment ça se soude aussi un tube. Parce que c'est pas évident non plus. Là, ça va, il y a de l'épaisseur quand même dans le tube. Si c'est un tube d'échappement, il faut savoir bien régler le poste et tout, sinon vous trouvez directement le tube. Les tubes, c'est plus spécifique que sur la grosse ferraille comme ça. La grosse ferraille comme ça, on peut pas la percer, sauf si on met le poste à fond ou quoi. Mais ça, il y a vite à le percer. Donc voilà ce que ça donnait, la soudure du tube. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et peut-être aider s'il y en a qui auraient voulu savoir comment souder. Je suis pas professionnel, donc du coup j'attends les commentaires parce que je pense qu'il y en a qui vont, qui sont peut-être du métier, qui vont peut-être me donner quelques conseils. C'était un petit hors-série. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo-là. J'ai eu le temps de le faire, donc je l'ai fait. Prochainement, ça sera de la méca sur une Audi A3, celle de la distribution et celle de la vidange. Je sais pas si vous vous rappelez. Le volant moteur était mort, donc normalement je dois faire le volant moteur. J'espère pouvoir avoir le temps de filmer parce que ça se fait pas en 5 minutes. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ça vous plairait si je fais de la mécanique, juste sans tuto, juste pour vous faire découvrir, sur un poids lourd. Donc comme je fais partie du monde du poids lourd, j'ai possibilité de... je travaille dans le poids lourd, je suis mécanicien poids lourd.
Est-ce que ça vous plairait si un jour je vous fais découvrir comment faire une vidange sur un camion ou des plaquettes de frein ou un pneu ou autre chose. Et je compte aussi faire une rubrique, c'est pas vraiment une rubrique, sur comment c'est fait. Comment c'est fait un turbo, comment c'est fait une boîte de vitesse. Voilà, j'ai une boîte de vitesse chez moi qui est HS, là je vais la démonter, on va voir ensemble comment c'est fait. J'ai un turbo aussi qui est HS, celle de mon pote Flo de l'Altea, qui m'a laissé le turbo pour que je puisse l'ouvrir. Donc comment c'est fait un turbo, comment c'est fait, je sais pas moi, un alternateur, un démarreur. Il y a pas mal de monde qui se demande comment c'est fait à l'intérieur d'un turbo par exemple, donc voilà, avec les explications qui vont bien. Bah là je viens de voir que faudra peut-être que j'aille chez le coiffeur et chez le barbier. Mais là je ressemble à ça, et bientôt je ressemblerai à ça. Donc non, d'ici quelques semaines, il va y avoir du changement niveau capillaire. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.